Bonjour à tous, me voici pour la correction des exercices qui était à faire pour le mardi 26 mai, j'ai mis 19 mais en fait c'était 26. Alors le premier, c'était une histoire d'échelle et on nous demandait de faire la face avant de cet objet-là. Alors c'est un abri de jardin. Alors pour la petite histoire, cet abri de jardin-là, c'est le mien. Et c'est celui que j'avais dû faire, en fait j'ai dû faire exactement la même chose que ce que je vous ai demandé. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire cet abri de jardin-là, j'ai dû faire une demande à la mairie, et dans la demande à la mairie, on doit faire des plans de l'objet, en l'occurrence là l'abri de jardin, et vue de face, vue de côté, vue du dessus, vue de derrière. Et puis après même, on doit faire ça dans une photo, c'est-à-dire que vous devez montrer l'abri de jardin fait au milieu de vraiment à l'endroit précis où il sera. Donc il faut faire un petit montage photo pour faire ça. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai dû faire. Donc peut-être que certains, ça arrivera, qu'il faudra qu'ils fassent ceci pour ce qu'on appelle une taxe d'aménagement, pour demander d'avoir le droit de monter un tel objet dans son jardin. Alors, avant de commencer, il fallait peut-être se dire, mais alors, quelle va être la taille, quelle va être plutôt la forme de l'objet que je vais faire. Alors comme vous pouvez voir, les portes, elles sont devant. Et puis nous avons également, en plus un genre de toit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez que le toit il dépasse par rapport aux portes et par rapport à l'endroit là. Regardez, il y a un petit écart là, en fait ça vient de ça, les fameuses superficies extérieures, superficies intérieures. Donc on va dire, si par hasard vous n'avez pas compris que la superficie extérieure c'est parce que vu du dessus le toit est plus large, et puis alors que en fait à l'intérieur il n'est pas à compter dedans quoi. Il y a un petit écart, il y a 10 cm d'écart entre l'intérieur et puis la largeur vue du dessus quoi. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas très grave. Moi ce qui m'intéressait c'est de se dire voilà, quelle va être la forme de mon objet. Alors, la forme de mon objet ça va être quelque chose comme ça a priori, et puis on va avoir des portes au milieu. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va avoir des portes. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver les bonnes dimensions qu'il va falloir faire. Je rappelle que nous, ce que nous voulions, c'était une échelle 1/30e. Je rappelle, c'est exactement ce que j'ai dû faire. Donc, l'échelle 1/30e. Alors, on va déjà se poser la question, quelle était cette taille-ci? Alors, en toute logique, si vous avez été bon, c'est 2,95 m. Alors pourquoi? Parce qu'il est plus long que large. Voilà, cette longueur-là est plus longue que celle-là. Donc la bonne valeur, c'était celle-ci, 2,95 m. 2,95 m, donc on va diviser par 30, puisqu'on veut l'échelle 1/30e, ça fait 9,8. Voilà, on a 9,8 cm. Quelle est cette hauteur-ci? Et bien si on regarde, c'est exactement la hauteur des portes. La hauteur des portes, on nous les donne. La hauteur des portes, c'est 173 cm. Donc quand je divise 173 cm par 30, ça fait 5,8 cm. Quelle va être la hauteur jusqu'au-dessus? De là à là. Et bien là, on nous donnait la hauteur maximum, 2,03 m, enfin 203 cm. Pareil, il suffit de diviser par 30 puisqu'on veut une échelle 1/30e, ça fait 6,8. Alors à chaque fois j'arrondis, en fait ça c'est 6,777, enfin je sais plus, tout comme ça. Donc voilà, 6,766666, voilà. Donc j'ai arrondi à 6,8. Qu'est-ce qui manque encore? Ah, la largeur des portes. Alors la largeur des portes, on nous la donne, c'est 129 cm. Donc la largeur que je veux avoir de là à là, c'est 129 divisé par 30, ça fait 4,3 cm. Plus qu'à faire cet objet-ci, et vous avez les dimensions. Alors, on va dire, si vous voulez vraiment être précis, on a même la distance qui dépasse un petit peu là. Voilà. Et il suffisait de prendre à ce moment-là la largeur qu'on nous donne, c'est-à-dire 307 divisé par 30, et vous avez exactement la largeur là. En tout cas, voici ce que ça donne. Ça donnait ceci. Voilà. Donc, nous obtenons exactement, j'ai pris ces valeurs-ci, et ils auraient passé là. Alors, pour vraiment, si vous voulez aller chercher un peu plus loin, l'écart là, il était de 4 mm. Bon. Voilà, donc voici le premier exercice, qui était, en fait, il fallait plutôt rechercher dans les informations celles qui étaient pertinentes.
Allons chercher un petit peu cette histoire d'angle. Alors en fait là c'était plus pour rappeler ce qu'on avait fait il y a quelques temps. C'est en fait tout basé sur la somme des angles d'un triangle qui fait 180 degrés. Alors, ici déjà, j'ai un triangle équilatéral, BEC. Or, dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux. Comme les trois angles sont égaux et que 3 ils font 180, c'est-à-dire qu'ici, j'ai 60 degrés. Au passage, j'ai 60 degrés ici, j'ai 60 degrés ici. Maintenant, ici, j'ai 30,2. Ici, j'ai 65,42. Combien il me reste pour le dernier angle? Eh bien, il suffit de faire 180 moins 30,2 moins 65,42 et vous obtenez 84,38 degrés. Même principe, j'ai 54,38, j'ai 88 degrés. Combien il me reste pour le troisième? C'est 35,62 degrés. La question c'est à quelles conditions ces trois points-là sont alignés? Ils seront alignés si l'angle que j'ai ici, c'est un angle plat. Donc la question c'est est-ce que tout ça, ça fait 180 degrés? Ben, il suffit d'ajouter 84,38, 60 et 35,62 et vous aperceviez que, eh ben oui, votre triangle, votre angle là, il fait bien 180 degrés. Autrement dit, les trois points sont alignés. Voilà comment il fallait procéder. Troisième exercice, où là on va maintenant s'intéresser à notre ami le parallélogramme. On nous disait, on place un point en haut et on fait deux cercles concentriques. Alors concentrique, ça veut dire que j'ai deux cercles qui ont le même centre, en l'occurrence O. Le premier cercle fait 4 cm de rayon et le deuxième cercle fait 6 cm de rayon. Une fois qu'on avait ceci, et bien donc ça me fait cela, voilà. On nous disait, on prend N et P tel que NP soit un diamètre de C1. Bon, ben, il suffit à ce moment-là de prendre deux points, je sais pas, j'en prends un, et puis le deuxième, il est diamétralement posé. Donc, hop, N, P. Et puis, je prends Q et R, qui de la même façon sont un diamètre, mais du cercle C2. Donc, je fais un diamètre du cercle C2. Hop. Et on avait notre figure comme ceci. Alors, je rappelle, il faut prendre n'importe quel diamètre. Donc voilà, moi j'ai pris ces deux-là, mais totalement au hasard. Voilà ce que nous avions. Maintenant, c'est prouve que NQPR est un parallélogramme. Donc l'objet NQPR est un parallélogramme. Donc en gros, il fallait trouver la bonne définition du parallélogramme. Alors, expliquer que cette droite-là et celle-là est parallèle, et puis de la même façon celle-là et celle-là sont parallèles, on ne peut pas le faire. On n'a rien pour l'instant qui nous permet de l'affirmer. Je rappelle, et ça, il faut vraiment que vous ayez ça vraiment en tête, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, je trace ces deux droites, je vois qu'elles sont parallèles. Ça, ce n'est pas un raisonnement mathématique. En mathématiques, on part des données que l'on sait vers les données que l'on va trouver. Mais on ne peut pas s'appuyer sur un dessin. Le dessin, c'est pas quelque chose on ne va pas prouver par exemple que deux droites sont perpendiculaires en utilisant l'équerre. On ne va pas prouver que deux droites sont parallèles en faisant glisser une équerre et une règle. Pas du tout. On doit prouver les choses. Alors maintenant, en fait, on avait tout sous la main et ça tombe bien parce que je vous les ai tracés. Une des définitions du parallélogramme, c'était un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Il suffisait juste de dire que O, c'est le milieu de QR. Pourquoi? Puisque c'est un diamètre. C'est un diamètre du cercle. Donc, O est le milieu de QR. De la même façon, O, c'est le milieu de PN. Pour la même raison, puisque c'est un diamètre de C1. Autrement dit, les deux diagonales de mon quadrilatère se coupent toutes les deux en leur milieu. Qu'est-ce que j'en conclus? Comme un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme, NQPR
PR est un parallélogramme. Alors, donner un encadrement de la longueur NQ, alors c'est-à-dire qu'on part de là pour obtenir là, en fait, il faut se poser la question quelle peut être la plus petite valeur et quelle peut être la plus grande valeur que peut avoir cette distance-là. La plus petite valeur, c'est quand les deux segments, là, je vais les mettre l'un sur l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai PN, et puis imaginez que celui-là, je le redresse et je le mets comme ça. À ce moment-là, QN, ils sont vraiment le plus proches qu'on puisse arriver. Donc ce serait l'écart entre le diamètre des deux cercles. Donc c'est 2 cm, parce que ça c'est 4 et ça c'est 6. Donc c'est 2 cm. La plus longue distance que je peux avoir, c'est au lieu de mettre côte à côte, je vais justement le mettre à l'opposé. Et je vais mettre mon point Q ici. À ce moment-là, quelle distance que je peux obtenir? Là j'ai déjà 8, puisque c'est un diamètre du cercle, plus 2, ça fait 10. Donc la distance NQ, elle est entre 2 et 10 cm. Et on finit par le dernier exercice. C'est un exercice qui va faire utiliser pareil les différentes définitions du parallélogramme. Alors, on nous dit que AB et CD sont parallèles, ainsi que AD et BC. AB et CD, et puis AD et BC. En gros, ici on a un parallélogramme. Et on nous demande de vérifier que AFGD est un parallélogramme. Comment peut-on prouver que l'on a un parallélogramme? Première idée, c'est de se dire que, donc c'est celui-là, c'est AFGD, c'est de se dire que ça et ça c'est parallèle, et puis ça et ça c'est parallèle. Bon, alors ça et ça c'est parallèle, à la rigueur je vais pouvoir le trouver, ça et ça c'est parallèle, a priori moi je vois pas comment je peux l'obtenir. Bon, c'est une idée, on peut imaginer autre chose, on peut aussi imaginer diagonale. Est-ce que les diagonales là et là, elles se croisent dans le milieu? Ok, c'est peut-être une idée. Troisième chose, et en fait c'était l'information à utiliser, c'est un parallélogramme, c'est un quadrilatère non étoilé, c'est ce que j'avais mis dans le cours. Après voilà, c'est un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. En fait, avec ceci, on avait tout ce qu'il nous fallait. Pourquoi? Alors, ça et ça, ça et ça sont parallèles. J'en conclus que ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors AD, le segment AD et le segment BC sont parallèles et de même longueur. Première étape. Donc je viens de prouver que AD et BC sont parallèles et de même longueur. Deuxième étape. Le quadrilatère BFGC est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, BFGC est un parallélogramme. Puisque BFGC est un parallélogramme, alors BC et FG sont parallèles et de même longueur. J'en conclus que AD, BC et FG sont parallèles et de même longueur. Autrement dit, AD et FG sont parallèles et de même longueur. Puisque AD et FG sont parallèles et de même longueur, alors le quadrilatère AFGD est un parallélogramme. Voilà, et c'était la résolution de cet exercice-là. Par contre, pour l'écrire, c'est beaucoup plus long. Voilà, il y aurait, je pense, une bonne vingtaine de lignes à écrire, mais c'est exactement le raisonnement que je viens de vous donner. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va s'intéresser aux différents types de quadrilatères. A tout de suite.